vous parler de la vibration. La vibration, c'est une qualité qui ne s'explique pas, puisque c'est... Je vais tenter de l'expliquer pareil, ça va être difficile. La vibration, c'est une signature. C'est une signature énergétique du réel. Donc, tout dans l'univers a une vibration. Chaque objet ou phénomène ou geste ou transformation ou flux énergétique dans l'univers, qu'il soit qu'on parle du plan matériel ou de quelque autre plan ou de quelque autre qualité de phénomène, tout a une vibration, c'est-à-dire une signature énergétique. Donc, c'est un peu comme on dit « Ah, vous avez une belle aura ». Qu'est-ce que l'aura? C'est un peu une signature énergétique, mais spécifique au phénomène incarné de l'humain et non la vibration de l'être. C'est différent. Donc, tout ça pour dire que c'est différent de l'aura, mais l'aura, c'est un peu ou vos empreintes digitales. Donc, c'est un peu une vibration, c'est un peu l'empreinte digitale d'un objet qui existe dans l'univers ou d'un phénomène qui existe dans l'univers. Donc, lorsque on dit ah telle vibration ou on parle de vibration, on parle toujours du réel. On ne peut parler de vibration en parlant de l'imaginaire. Donc, un concept, ça n'a pas de vibration. Un concept, c'est une forme. Ça n'a pas de vibration. Est-ce que adopter un concept comme croyance, ça va changer notre vibration? Oui, ça va changer notre vibration, puisque notre vibration, c'est notre signature énergétique. Et en tant qu'être incarné, adopter une croyance, donc une forme, un concept, va changer notre vibration, notre signature énergétique. Et donc, le phénomène vibratoire, excusez-moi, la vibration n'est perceptible que par le mental supérieur. Et j'hésite à utiliser ce mot parce que les gens disent « Oh, le mental, je connais le mental, on joue au backgammon avec le mental. » Non, on joue pas au backgammon avec le mental supérieur, on joue au backgammon avec le mental inférieur qui, fondamentalement, est une division ou une partie de l'âme. Donc, on joue pas aux échecs avec le mental supérieur. Bon, on pourrait, mais c'est comme dire je chauffe mon salon avec une bombe atomique. C'est ridicule. Mais bon. Tout ça pour dire que une vibration, ça ne se perçoit qu'avec le mental supérieur, c'est-à-dire avec la faculté extrasensorielle qu'a un être de se connecter directement au réel sans l'intervention de quelque façon que ce soit d'une forme dans son psychisme comme filtre ou quelque intervention que ce soit d'une forme. Donc, si un être a cette faculté-là de se connecter directement au réel, sans passer par une forme, il est capable de percevoir une vibration. Sinon, écoutez, il y a bien les gens qui vont dire « Ah, moi je perçois les vibrations ». Il y a beaucoup de gens aussi qui se racontent des histoires. Faut pas croire tout ce qu'on nous dit, hein. Il y a bien des gens qui vont dire « Ah, la conscience vibratoire, je connais ça. J'ai vécu ma fusion à 6 ans. » Ben oui. Faut pas croire tout ce qu'on dit. Donc, une vibration, quand on est capable de créer ou de percevoir, excusez-moi, une vibration, c'est qu'on a déjà vécu ce trou dont je parlais dans l'imperméabilisation du psychisme humain incarné relativement au phénomène énergétique réel de notre origine. Donc, un être qui est capable de percevoir une vibration, c'est déjà un être qui est en évolution. C'est déjà un être qui a la faculté théorique de s'abstraire de son moi psychologique pour vibrer ou être en communion avec quelque chose de réel dans l'univers. Alors, je dis être en communion avec quelque chose de réel dans l'univers, percevoir le réel, et je veux insister là-dessus parce que on va dire oui, je pense à une chaise. Non, tu ne penses pas à une chaise, tu penses à une idée imaginaire d'une chaise. On va dire oui, mais c'est pareil, j'y pense. C'est sûr que c'est imaginaire. Non, mais c'est parce que penser à une chaise, ça voudrait dire que l'objet de notre pensée, on peut s'asseoir dessus. Mais non, vous pensez à un concept d'une chaise sur lequel on ne pourrait jamais s'asseoir. Penser à une chaise, ce que ça devrait vouloir dire, puisque le langage est très puissant, penser à une chaise, ce que ça devrait vouloir dire, c'est plonger mon psychisme dans la structure énergétique, atomique, matérielle, quantique de cet objet ici ou là, qu'on appelle une chaise.
Donc, communier psychiquement avec la chaise, ceci devient possible lorsque l'être a vécu, comme je disais, le trou dans la couche d'imperméabilisation, lorsque l'être est capable de saisir une vibration, donc il peut vibrer psychiquement la chaise, être en communion psychique avec la chaise. Donc ça c'est ce que ça devrait vouloir dire, penser à une chaise. Parce que c'est ça que c'est, penser à une chaise. Mais l'humain qui pense ne pense pas à des objets, il pense à des concepts, à des idées toujours dans l'imaginaire. Donc, il dit qu'il pense à une chaise, mais il pense pas à une chaise, il pense à une construction imaginaire dans sa tête sur laquelle personne ne pourrait jamais s'asseoir. Donc, il pense à son idée d'une chaise ou à un concept d'une chaise, etc., etc. Je sais que ça deviendrait lourd dans le langage de le dire comme ça. Je ne dis pas que vous devez vous mettre à parler comme ça. Je fais simplement la distinction entre la vibration et le concept.